Nous arrivons donc au 66e cours du Shmirat HaLashon. Comme nous l'avons expliqué au sujet du Bedin dans le cours précédent, si on a été témoin d'un délit et que le cas a été ensuite examiné par le Bedin qui a complètement acquitté l'accusé, on n'a pas le droit d'exprimer de critiques contre la décision du Bedin. On doit se dire qu'un tribunal composé d'érudits a fait tout son possible pour examiner les faits selon les exigences de la halakha, qui demande par exemple le témoignage de 2 témoins valables, et a tranché selon la loi établie dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que bien sûr, ce que je veux dire ici, c'est que si une seule personne a été témoin d'une chose, selon la Torah, ce n'est pas valable, il faut 2 témoins, toujours 2 témoins. Dans les tribunaux des nations, un témoin suffit. Mais dans les tribunaux rabbiniques, il faut 2 témoins. Si un délit n'a eu qu'un seul témoin, ce témoignage n'est pas valable même si les arguments qu'il présente sont parfaitement convaincants. Il convient en outre de reconnaître honnêtement que la justice des hommes est limitée et qu'en fin de compte, Dieu seul a le pouvoir de corriger les injustices. Il est évident qu'un homme qui perd un procès ne peut pas juger objectivement la décision du Beddin, mettre la compétence du Beddin en question ou accuser les juges de favoritisme dans une Hotsaat Shemra, une diffamation flagrante. Toutefois, s'il semble que la décision est due à une erreur en cours de procédure, on peut demander conseil à une autorité rabbinique et lui demander de faire une enquête à ce sujet. C'est-à-dire que bien sûr, on demande une enquête et à ce moment-là, peut-être que ce sera jugé dans un autre Beddin, dans d'autres conditions. Nos sages enseignent le Lashon Hara tue 3 personnes. Comme on l'a dit, celui qui le dit, celui qui l'entend et la personne visée. Comme c'est écrit dans la Masechet, dans le Yerushalmi. Un colporteur de commérage fait commettre une faute à beaucoup de gens à la fois, car il rassemble toute une foule autour de lui pour lui faire entendre ses derniers ragots. Il excelle dans l'art de la narration et son public prend ses propos pour des vérités qu'il rapporte à d'autres. Pire encore, ceux qui apprécient les commérages adoptent souvent les habitudes du colporteur et répandent autour d'eux des cancans vieux et nouveaux. Les mots sont insuffisants pour décrire la gravité du colportage. Les propos du bavard lui font un tort immense à lui et à ses auditeurs qui répandent ensuite ses paroles. Son crime est souvent multiplié par la moquerie et les mensonges dont il assaisonne ses récits et qui constituent une interdiction en soi, même s'ils ne sont pas des médisants. La Mishnah dit: la Torah impose le même châtiment à ceux qui s'associent au pécheur qu'au pécheur lui-même. C'est écrit dans la Masechet Makot. Donc ça veut dire que la Torah impose le même châtiment à ceux qui s'associent au pécheur qu'au pécheur lui-même. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, prends un exemple, vole ou trompe une autre personne, par exemple le fait accuser à sa place, et qu'elle a des complices, parce qu'elle ne pourrait pas faire une accusation pareille toute seule. Donc si cette personne a des complices, à ce moment-là, la Torah imposera le même châtiment à ceux qui s'associent au pécheur qu'au pécheur lui-même. C'est-à-dire que les complices devront payer la même chose que le pécheur. Tous ceux qui s'associent de bon gré au colporteur de médisance devront rendre compte de leur crime et seront considérés comme des membres de la confrérie des mécréants.